Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast positif et bienveillant qui s'adresse à toutes les futures mamans. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque avec moi chaque semaine pour vous partager ces belles aventures de femmes qui vous accompagneront sur le chemin d'une maternité éclairée et sereine. Ici, vous entendrez donc une collection d'histoires singulières, touchantes, rassurantes, mais surtout déculpabilisantes. J'espère que ces moments de vie immortalisés permettront de donner espoir et confiance à toutes les futures super mamas. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse écoute. Afin de faciliter l'écoute de ce récit, il a été divisé en 2 épisodes. Vous pourrez donc vous plonger dès aujourd'hui dans la première partie de l'histoire de Tiphaine et on se retrouvera mercredi prochain pour la suite. Aujourd'hui, mercredi 15 novembre, est justement une date très symbolique pour Tiphaine. Je vous laisse découvrir pourquoi grâce à cette note vocale qu'elle m'a laissée. C'est assez fou parce que le 15 novembre, c'est la date d'anniversaire de ma fille, Pia. C'est le jour de sa naissance. Donc voilà, je trouve que c'est un bel hommage 4 ans après. Et parce que du coup, c'était en 2019. Et donc 15 novembre 2023, ça fera 4 ans. Et du coup, je trouve que c'est un super hommage. Et en fait, tu savais pas la date. Et du coup, je trouve que voilà, le hasard fait bien les choses. Je trouve ça assez dingue. Et j'aime l'idée beaucoup. Donc cette date me convient très bien. Et oui, comme vous l'avez entendu, c'est le jour où elle a donné naissance à sa fille décédée Pia. Lorsque je lui ai dit la date de diffusion de son histoire, tout à fait au hasard, et sans connaître la signification, cette super maman y a vu comme un signe que lui envoyait sa petite fille depuis le ciel. Si on retourne quelques années en arrière, on comprend vite que Tiphaine, notre super maman du jour, a toujours eu en elle cette envie irrépressible de devenir mère. C'est donc en toute logique qu'après avoir rencontré l'homme de sa vie, que ce joli couple s'est lancé dans la grande aventure de la maternité. Et est-ce que vous me croyez si je vous dis que c'est à peine quelques jours après s'être mis d'accord sur le sujet que notre super maman est tombée enceinte. Une grossesse relativement sereine, malgré une menace d'accouchement prématuré, qu'elle vit avec confiance. C'est d'ailleurs lors d'un beau matin d'hiver 2018, en plein cœur de Paris recouverte de neige, que la magie a opéré et que cette jeune femme est devenue la maman de Marceau. Une connexion immédiate avec ce petit bébé qu'elle attendait tant. Ayant en tête un plan bien défini, Tiphaine et Rémi se sont ensuite relancés pour un nouveau projet bébé 1 an plus tard. C'est cette fois-ci, toujours à une vitesse folle, qu'une petite fille est venue se nicher au creux du ventre de Tiphaine. Pour cette deuxième maternité, l'issue ne fut malheureusement pas aussi joyeuse que pour la première. Le choix impossible de garder ou non cet enfant, après lui avoir détecté une maladie génétique incurable à 6 mois de grossesse, a dû être fait pour ces jeunes parents. Après mûre réflexion, c'est ensemble qu'ils décident de mettre un terme à cette grossesse, et Tiphaine traverse alors l'épreuve de l'IMG, l'interruption médicale de grossesse. Alors comment remonter la pente après ça ? Comment envisager de reprendre une vie normale après avoir vécu l'impensable ? Dans cette première partie d'épisode, Tiphaine va vous parler de l'urgence qu'elle avait à vouloir de nouveau croquer la vie à pleines dents, et surtout à quel point il ne faut jamais, jamais cesser de croire au bonheur. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Tiphaine, merci beaucoup d'être sur le podcast de Super Mama aujourd'hui avec moi. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter en quelques mots ? Bonjour, alors je suis Tiphaine, je suis maman de 2 enfants, Marceau qui a 5 ans et Rose qui a 2 ans et demi, mais qui est déjà à l'école parce qu'elle est fin d'année. J'ai 2 enfants, voilà, mais j'ai eu 3 grossesses. Celle du milieu qui a été un peu chaotique, donc on en reparlera tout à l'heure. Et je suis sophrologue spécialisée en périnatalité. C'est un métier que j'ai choisi et qui m'a choisi en même temps. Ça a été un long processus pour arriver à ce métier-là. Maintenant que j'y suis, j'ai l'impression d'avoir toujours su que je voulais faire ça. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu le désir d'être avec des femmes enceintes ou des mamans en devenir, enfin voilà. Mais ça a été un long processus. Donc j'ai fait d'abord de la com pendant des années, pendant 10 ans. Et puis ma maternité a transformé tout ça. Et voilà, j'ai repris mes études il y a 3 ans maintenant. Et ça a été une révélation et j'ai lancé mon activité l'année dernière. Et voilà.
chaque jour, j'ai l'impression que je bosse pas. Ça, c'est le rêve, ça. C'est quand même cool. C'est C'est clair. quand même assez cool de travailler tout en ayant l'impression de jamais bosser. Ouais. C'est plus qu'un métier, c'est une passion, c'est un objectif de vie, ça donne le sens à plein de choses, à ma propre maternité et puis à ma vie de femme aussi. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment un gros truc dans ma vie qui prend beaucoup de place. Cette part en tout cas entrepreneuriale et de la périnade prend beaucoup de place. Et puis mes enfants aussi, parce que l'idée Évidemment. d'être à son compte, de pouvoir concilier les deux, Et fameux ouais, équilibre vie pro, vie perso. Donc voilà, ça fait pas quelques mots, mais, c'est une très belle mais c'est à peu présentation. près ce qui me résume. Voilà. Ok, tu partages ta vie avec quelqu'un, Tiffaine, ou pas? Mariée. Ouais. Je suis mariée depuis 2016, mais je suis avec le père de mes enfants depuis, c'est notre 14e année. Eh bah, dis donc, comment il s'appelle alors? Il s'appelle Rémi. Ok, Rémi, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour cette présentation, Tiffaine. Est-ce que, avant de nous raconter un petit peu toutes tes histoires de maternité, tu peux nous parler de ton enfance, dans quel contexte familial as-tu grandi, si tu avais des frères et sœurs, par exemple? Alors j'ai deux frères Ouais, qui sont plus petits que moi. Je suis la grande. J'ai un frère qui a 2 ans et demi de moins que moi, donc finalement c'était un peu mon buddy quoi ouais. quand on était petit. Et c'est toujours le cas, on s'aime on s'aime autant qu'on se déteste. On s'est beaucoup chamaillé, mais on est très proches. C'est le parrain de mon fils, enfin voilà. On partage beaucoup de choses dans notre vie d'adulte, mais parce qu'on a été très proches aussi enfants. Donc voilà, mon premier frère. Et puis j'ai un deuxième frère. C'est un peu le petit qui est arrivé 10 ans après. Ah oui. Euh, donc j'ai 10 ans d'écart avec mon petit frère. Et alors, s'il écoute, il va se dire qu'est-ce qu'elle raconte. Mais ça a toujours été notre petit, quoi. Donc je crois que moi, mes envies de maternité, elles sont là depuis que je suis née. Hein, mais ce petit frère, ça a été un peu mon bébé aussi, quoi. Je lui ai fait faire plein de trucs, on a partagé plein de choses. Ouais, tu Et t'en à occupais 10 ans, beaucoup? là, je m'en occupais beaucoup. J'avais cette chance que ma maman, enfin, et mon papa faisaient confiance quand même, parce que j'étais quand même assez, j'étais une enfant assez raisonnable, on va dire. Et du coup, ben, je m'occupais de lui, quoi. Donc, je le portais, je donnais le biberon, enfin voilà. Et puis, j'ai fait des babysitting hyper tôt. Ah ouais, Euh, d'accord. Jamais je laisserai mes enfants à l'âge à laquelle j'ai commencé à faire des babysitting. Mais du coup, voilà, j'avais mes frères, et puis j'avais un petit, et puis un pote, quoi. Donc, Ouais, génial. Une belle construction familiale. j'étais la C'est seule top. fille. Eh ouais, entouré de tes boys. Garçon, ouais, j'ai toujours été entourée enfin, dans ma famille proche en tout cas. Donc, je connais bien cette vie un peu tumultueuse, on va dire, de la Ouais. bande de. Ah, c'est sympa. Et Ouais, du coup, toi, tu as toujours voulu être mère? C'est quelque chose qui t'a toujours animée depuis toute petite? ouais, toujours. J'ai aucun souvenir de moi m'imaginant pas être maman. Euh, C'était même, alors, de là à dire que c'était une angoisse, non, parce que ça m'empêchait pas de dormir. Mais c'était vraiment un truc que j'avais au fond de moi, et longtemps je me suis dit, j'espère que ça va marcher, quoi. Parce que on entend plein de choses. Puis j'avais aussi, tu vois, cette histoire qui planait un peu au-dessus, parce que sans avoir tous les détails et tout, mais ma maman, je sais qu'elle a voulu un enfant après mon frère qui est proche de moi, et ça a Ok, mis beaucoup de temps à arriver. Et inconsciemment, je pense que quand t'es enfant, tu te dis, bah, est-ce que ça va marcher, quoi. bien sûr. Euh, donc voilà, donc ça a toujours été là, toujours avec cette pente de se dire, bah, j'espère que ça arrivera vite, que ça arrivera. Voilà, mais après, j'ai vécu ma vie, j'ai pas eu mes enfants jeunes. Hein. Ouais, justement, Euh, comment tu t'es construit? Est-ce que tu avais un peu un plan, on va dire, de maternité avec un âge auquel tu voulais devenir maman ou tu t'es laissé porter par la vie? J'avais un plan, j'ai toujours un plan. Ouais. J'avais clairement un plan. Je m'étais dit 30 ans, c'est cool. En fait, je suis un peu la psycho. J'étais dit, carrière, tu sais, carrière, faut évoluer et tout, machin. 30 ans, c'est bien, on est établi et tout ça. 30 ans, mariage. Alors, moi, je te dis ça, mais j'avais trouvé l'amour de ma vie assez jeune, quoi. Et puis, j'ai Ouais. tout de suite été père de mes enfants, dès que je l'ai rencontré. Il le sait, enfin, tu vois, le jour où on s'est rencontré avec mon mari, j'ai dit à mes copines, je vais me marier avec lui, quoi. Alors, lui, il Ah était pas au oui, courant. tout de suite. Toi, t'avais déjà ton plan, Moi, bien établi.
j'avais déjà visionné toute ma vie. Ouais, t'avais quel âge quand t'as rencontré Rémi? J'avais 23 ans Ok. et lui, il avait un an de plus, donc il avait 24. Ok, Voilà. d'accord. Bon, et là, tout de suite, coup de foudre. Ouais, coup de foudre, ouais. Ouais. Coup de foudre c'était pas forcément un coup de foudre partagé, parce que lui, il était pas du tout dans un truc. Il avait pas envie de se poser forcément à l'époque. Mais, euh, mais ouais, moi, je me suis dit, c'est le mec que je cherchais, quoi. Génial, c'est top quand ça se passe comme ça. Donc, du coup, voilà. Donc ouais, j'ai toujours su que je voulais être maman. Et puis, j'avais donc ce plan, tu vois, où je me disais, bon, bah voilà, 30 ans, c'est pas mal. La carrière, c'est important quand même, tout ça. Enfin, à l'époque, je faisais pas du tout de la sophro. Euh, Parce que bon, j'ai eu un autre chemin, on pourra parler de comment je suis arrivée, si Ouais. tu veux, à la sophro, mais même si j'ai toujours su que je voulais faire ça, il y a eu un petit couac à un moment qui s'est fait, donc j'ai fait de la com. Et voilà, puis du coup on s'est mariés, et puis pas pressé, tu vois, parce que bah, j'avais une vie quand même assez remplie, je faisais la fête, j'avais mes copines, j'avais mon job qui était quand même assez prenant, Ouais, tu et du bossais coup quoi dans une agence ou dans un service comme d'une entreprise? bossé dans une entreprise qui produit des produits de cosmétiques. Ok. Et moi, j'étais en charge de la communication. Donc, c'était un métier hyper intense, quoi. Hmm. Avec des gros horaires, enfin voilà, passionnant, enfin des rencontres assez inédites. Donc, j'étais un peu dans ça. Et puis, je savais que je voulais être maman, mais le pas à franchir est jamais se dire est-ce que c'est le bon moment maintenant? Est-ce Ouais. que je vais regretter? Je profite encore et tout ça. Et puis un an est passé après notre mariage et on en a parlé le dimanche en se disant tiens, ça serait bien d'avoir un enfant. Le mercredi, je pense que j'étais enceinte, tu vois. Trop cool. Ah ouais, Ouais, c'était fait pour toi, quoi. ouais, assez rapide. Et du coup, bah, tu vois, toutes mes angoisses de se dire est-ce que ça va marcher avec cette grossesse-là, enfin, en tout cas, l'annonce de la Mm. grossesse se sont envolées tout de suite parce que je me suis dit ah ouais, ça marche, puis ça marche vite, quoi. Vite. Ah ouais, c'est même, ouais, ça peut être même un peu vertigineux quand ça marche aussi vite. Ouais. Ah bah complètement. Mm. Euh, ouais, il m'a fallu un peu de temps pour encaisser quand même, hein, parce que enfin moi j'avais l'image de, tu vois, alors je prenais plus de contraception depuis déjà un moment, D'accord. mais tu sais, ça va enfin voilà, 6 mois c'est la norme, Ouais, ouais, machin. bien sûr. Ah puis non, 3 jours. Bon, c'est trop cool. C'est trop Donc, bien. donc voilà. Et Rémi, il était comment, lui? Il se projetait, lui, en tant que papa? C'est toi qui l'as un peu Ouais, motivé? Comment? alors et ça a été vite aussi pour lui. Enfin, je pense Mhm. que pareil, lui, c'est pas, enfin lui, il voyait le truc un peu. Ouais, ok, on va commencer. Puis tu sais, au début, tu te mets pas la pression. T'es un peu bon, bah on y va. Et puis si Ah, ça marche, ce sera cool, quoi. Et puis quand ça marche tout de suite, ouais, le moment où moi enfin, on a découvert ma grossesse ensemble. ah, trop cool. euh, et du coup, enfin, tu vois, j'avais été acheter. Je me disais, je connais mon corps quand même. Il y a un truc qui est bizarre. Ouais, C'est pas tu que l'as bien. senti tout de suite, très Je l'ai tôt? senti. Ouais. Je l'ai senti et je me suis dit, si je suis pas enceinte, je fais une grossesse nerveuse, c'est pas possible. J'ai tous les symptômes. Et tous les symptômes, j'avais tout. Vraiment tout, et puis fort, quoi. Ouais. Euh, donc j'ai acheté un test, et puis on a fait le test ensemble, et puis le truc est arrivé direct, quoi. Et on s'est regardé, enfin, je nous revois assis, tu sais, sur le bord de la baignoire dans notre petit appart parisien, se dire, mais c'est un Incroyable. délire. Ah bah ouais. Ouais. Mais on a Hyper profité. content. Ouais, tout de suite. Bon, génial. C'est top. Vous l'avez annoncé à vos proches, du coup, rapidement. Vous avez attendu le délai des 3 mois. Comment vous avez procédé? Hum, alors, on l'a annoncé à nos familles tout de suite, donc nos parents, nos frères et sœurs, tout de suite. Et puis, moi, j'ai pas attendu 3 mois pour mes amis très proches, enfin mes Hmm. 2 meilleurs amis. J'ai attendu peut-être quelques semaines, tu vois, pour être sûre et tout. Ouais. J'avais très envie de le dire tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il y avait une partie de moi qui était un peu freinée, tu vois, par. Alors maintenant, je te dirais plus du tout, mais enfin, il y a 5 ans quand même, on était encore dans le truc, les 3 mois, la chape de plomb et tout. Et, euh, et je ne l'ai pas dit alors que j'avais envie de le dire, tu vois. Ouais. Mais j'ai attendu quelques semaines, puis je l'ai dit à mes meilleures copines, voilà, de mes 2 meilleures amies. Et puis très vite, après, j'ai attendu 3 mois, et puis tout le monde l'a su. Et puis,
Et puis, je vivais à fond ma grossesse, donc tout le monde le savait, quoi. Ouais, tes parents, tes frères, ils devaient être trop contents pour vous. Ouais, alors de mon côté, c'était le premier bébé. Ok. Parce que je suis la grande, je suis Mhm. l'aînée. Donc ouais, mes parents, ils étaient hyper contents. Ma mère, je pense qu'elle attendait ça depuis des années, enfin, tu vois, d'avoir des petits-enfants et tout. Donc, puis ça faisait longtemps qu'on était ensemble. Enfin, tu vois, on avait quand même 30... Enfin, moi, j'avais 31 ans, Ouais. mon mari 32. Donc ouais, nos parents, ils étaient dans l'attente de se dire, bon, quand est-ce Qu'est-ce qu'ils qu'ils fassent font? la seconde? Donc hyper content. Et puis, du côté de mon mari, c'est complètement l'inverse de moi. Il a 2 sœurs et c'est le petit. Ah oui, ok, à l'inverse, c'est rigolo. À l'inverse. Et du coup, ses sœurs avaient déjà des enfants. Et donc, d'un côté, bah, on est les précurseurs et de l'autre côté, on est un peu les petits derniers. Donc, c'est 2 ambiances complètement différentes. Ouais, j'imagine. Et du coup, bah, ses parents étaient aussi hyper contents parce que les petits, ils étaient aussi un peu plus grands. Et du coup, bah, un nouveau bébé, c'était hyper chouette. Tout le monde était hyper content. Euh, Puis le petit dernier qui devient papa et tout ça. Bah ouais. Donc, non, non, annonce trop, trop chouette. Après, je sais plus, on l'a annoncé plein. Enfin, on leur a tous annoncé de façon individuelle. Donc, ce qu'on a raconté à qui, quand, Ouais, je me t'as plus les souviens pas. détails en tête. Ouais, j'ai plus les détails. Bon, en tout cas, tout le monde était hyper content pour nous, quoi. Puis que Ouais, ça marche aussi vite. un bébé bien Ouais, entouré, quoi, qu'on attendait avec impatience. ouais, carrément. Ouais, Trop ouais, cool. carrément. Bon, et toi, ta Exactement. grossesse, alors, comment elle s'est passée? Alors, elle s'est passée bien. Alors, enfin, elle s'est bien passée parce que j'étais un peu dans l'inconscience. Hmm. Avec du recul, avec ce qui m'est arrivé ensuite, j'ai perdu toute cette insouciance et tout, mais sur le coup, hyper inconsciente, quoi. Je suis enceinte, ça marche vite, ça roule. Alors, à 3 mois de grossesse à la T1, Hmm. j'ai appris que j'avais un décollement placentaire. Ok. Et donc, à l'époque, on m'a dit non, mais il y avait le discours faut pas s'inquiéter, et puis il y avait un autre discours d'être un peu plus prudent, quoi. Et puis, bah, grand heureusement, j'ai plutôt écouté le discours d'être prudent, parce qu'après, quand je me suis un peu renseignée, je me suis dit que j'avais bien Ouais, fait. bien sûr. Mais bon, j'ai été prudente sans être prudente, quoi. Tu vois, en gros, on m'a dit, bon, bah, vous faites quoi cet été? J'ai appris ça l'été, tu vois. Mhm. Vous faites quoi cet été? Vous partez en vacances? Je dis, bah oui, oui, je pars, je traverse la France et puis je vais en Corse en voiture. Donc ça, on m'a dit, ça, c'est hors de question, pas de Ah oui. voiture, etc. Et puis, j'avais prévu depuis avant de tomber enceinte, de partir en vacances avec mes copines, quoi. Euh, Tu vois, et du coup, ça, je me dis, bah non, quand même, ça va, je vais y aller et tout. Et puis, je suis partie. Ouais. Donc, je leur avais un peu dit, il faut que je fasse gaffe et tout. J'ai des douleurs au ventre et tout ça. Mais je suis partie un peu inconsciente, quoi. Vous êtes allé où? Euh, alors, alors maintenant, elles rigolent. Elles rigolent parce que pendant des années, elles m'ont dit que j'avais été relou. Et maintenant que certaines sont mamans, elles se rendent compte que finalement, Ouais. j'avais peut-être pas été si, si relou que ça. Ça a été les pires vacances de ma vie. Ah ouais, c'est Vraiment. vrai. Si dans les Pouilles, il Ah faisait ouais, en 52, Italie, ouais. il n'y avait pas la clim. J'étais malade comme un chien. Mais Oh. je, je vomissais pas tellement, mais j'étais mal, c'était horrible. J'avais, enfin vraiment, Nauséeuse. des nausées, et surtout j'avais mal au ventre. Vraiment. Ce décollement placentaire me faisait de grandes douleurs dans le ventre Mhm. euh, et j'avais mal, quoi. Et du coup, j'étais un peu, bah ouais, j'étais relou parce que du coup, elle voulait aller se baigner dans des petites criques et machin. Et moi, j'étais en mode genre, oh, mais vous êtes sérieux? C'est-à-dire qu'on va descendre toute cette falaise. Mais moi, je Ouais, peux pas. normal. T'étais enceinte de quoi, 4 mois? J'étais enceinte, ouais, de 4 mois. Ouais, attends, c'est Ouais, 4 déjà. mois. J'étais dans mon quatrième mois. Ok. Euh, Vraiment, voilà. Donc, du coup, bah, les premiers jours, je faisais, mais tu vois, je traînais un peu la patte. Mm. Donc, j'étais chiante. Et puis, je mangeais mal. Enfin, je supportais rien. Dès qu'on allait au resto, j'étais en Ouais. mode genre, c'est pas bon. Bah, en fait, c'est juste que moi, j'étais pas bien. Bah ouais, mais normal à la fois, c'est normal. Ouais, c'était dur pour elle, les pauvres. Merci de m'avoir supporté pendant une semaine. Mais voilà. Et du coup, bah, à la fin de la semaine, j'étais au bout du Rolls, quoi. Vraiment, j'avais tiré sur la corde à fond. Donc, en Mm. fait, elle faisait les excursions sans moi. Moi, je restais au Airbnb. Ouais. Enfin, tu vois, quand on avait une piscine, c'était tant mieux. Je larvais dans la piscine parce que j'avais trop chaud. Et puis, sinon, je subissais, tu vois, Mm. jusqu'à minuit, il commence à faire frais. T'étais Et angoissée puis, ou pas de ces douleurs au ventre ou pas spécialement?
Tout, franchement, j'étais pas bien, quoi. J'étais tellement mal. Il y avait mon corps, tu vois, et puis il y avait moi, quoi. Oh, J'étais à côté de mes pompes, mais terrible, ah, terrible. je comprends que c'était les pires vacances de ta vie, hein. Ouais, les pires vacances. Mais enfin, je te dis les pires vacances. J'étais hyper contente d'être avec mes copines et avec du Oui, recul, bien je suis sûr. contente parce que c'est aussi, bah, c'était un peu nos dernières vacances de copines parce que, bah, après, bah, la vie s'enchaîne et tout ça. Où vraiment, bah, t'as pas d'enfant, enfin, t'es un peu libre, enfin, Ouais, voilà. Mais physiquement, c'était c'était chaud, quoi. hardcore, quoi. Ouais, c'était chou. Donc voilà. Donc du coup, bah, après le reste de ma grossesse, j'avais toujours ce décollement. Mmh. J'ai été arrêtée très vite. Ouais, Euh, tu bossais toujours, dans la com à ce moment-là? ouais, je Ouais, bossais toujours dans la com. J'avais un rythme assez intense, quoi. Et en fait, j'avais des contractions hyper tôt. OK. Euh, j'ai aussi une petite anecdote, un truc qui m'est arrivé qui a pas tellement arrangé les choses. J'étais en arrêt un jour, donc j'étais à 5 mois de grossesse, un truc comme ça, pas bien. Mmh. Donc mon médecin m'a dit, bon là, vous reposez pendant une semaine, quoi. Donc j'étais en arrêt, mais je bossais un peu de chez moi, tu vois, je faisais un peu du télétravail. Bon. Et, euh, et en fait, je me suis fait cambrioler chez moi alors que j'étais là. Oh non! Horrible. Ouais, horrible. Et du coup, ça m'a déclenché des contractions de malade avec le stress, tu vois. Ah Donc, bah en fait, ouais, tu m'étonnes. j'allais avec le petit feu dans ma cuisine, si tu veux. En- Oh, Ouais, ouais, une l'angoisse. période comme ça. Donc, en fait, ça m'a déclenché des contractions et donc j'ai appelé la police, enfin, tu vois, machin, il y a quelqu'un chez moi, le mec est reparti si vite quand ils ont vu que c'était occupé, ils sont repartis très vite, mais moi j'ai eu peur, quoi. Et du coup, là, je me prends un shot de contraction, parce que tu te dis, bah, je suis enceinte de 5 mois, donc en fait, si j'accouche maintenant, ça craint. Mmh. Euh, Stress. Et du coup, j'avais ouais, les pompiers, le SAMU au téléphone, qui me disaient, calmez, faut se calmer et tout, machin. Et suite à ça, j'ai été faire un monito. Et, euh, et j'ai rebossé un peu, mais j'avais des contractions vraiment, j'étais pas au top. Et un jour, j'étais voir ma sage-femme, j'avais le col à 2 ou 3, je sais plus, OK. à 5 grossesse. Donc là, elle m'a dit terminé. Euh, c'est à la maison. Alors, alité, c'est pas le terme, parce Mmh. que alité, ça voudrait dire coucher toute la journée. J'avais le droit de me lever. Mais j'habitais au 4e étage sans ascenseur, j'avais pas le droit de descendre les escaliers. Ah oui. J'ai vécu vraiment dans ma tour d'ivoire pendant le reste de ma grossesse. Je sortais que pour mes rendez-vous médicaux, ou parce que vraiment je pétais un câble et que il y avait quelqu'un qui venait me voir au café en bas de chez moi, quoi. Ouais, ça Euh, devait être, dur quand même psychologiquement d'être chez ouais. soi. Bon, même Après, si j'étais tu sais vraiment que c'est bien pour ton entourée. bébé. Ouais. J'étais très bien entourée. Je me suis pas sentie particulièrement seule. OK, Euh, tant mieux. donc voilà, puis j'étais très fatiguée aussi. J'étais quand même très, 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 très fatiguée. Enfin, les contractions me fatiguaient beaucoup. Ouais. Donc, je dormais énormément. Enfin, je faisais que de dormir. Et puis ouais, j'avais quand même du passage. Enfin, tu vois, j'avais du monde qui venait me voir. Enfin, j'étais pas des semaines entières sans voir personne, quoi. Oui, tu étais quand même entourée. Ouais, ouais, ouais. J'étais entourée, mais bon, j'avais ce truc où voilà, fallait que je fasse gaffe, quoi. Et puis, bah, du coup, j'allais plus au boulot. Mmh. Euh, donc, je bossais un peu de chez moi parce que j'avais des dossiers à terminer et tout. Mais ouais, j'ai pas eu la fin de grossesse, tu vois, un peu insouciante. Mmh. J'ai rapidement fait attention parce que rapidement, on m'a dit, bon, il faut tenir jusqu'à 35 OK, pour arrêter c'était tes ton cotillons. objectif? Ouais, c'était mon objectif. Et puis en fait, passé 35, on m'a dit, si tu vas jusqu'à 37, ce serait quand même C'est mieux. mieux? Mmh. Donc, vraiment, enfin, jusqu'à 35, j'étais en mode, je faisais hyper gaffe. Entre 35 et 37, j'étais un peu plus détendue en Mmh. mode, voilà, mais je fais quand même hyper attention. Puis alors, après 37, c'était YOLO. Bah Je me oui. suis dit, là, c'est bon, je peux y aller. Et puis j'ai accouché à 38, tu vois. Ah oui, d'accord, tu as bien tenu quand même. Donc, j'ai bien tenu. Ouais, Ouais. j'ai vraiment bien tenu. Donc non, non, je faisais attention, quoi. Vous saviez Donc, que c'était un petit garçon? c'était un petit garçon, ouais. Ouais, vous le saviez, vous l'avez demandé à l'écho ou c'était la Ouais, on l'a surprise? demandé tout de suite. Ouais, 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 non, non. Enfin, tu voulais on voulait savoir. trop savoir. Ouais, on voulait se projeter et tout. Et, euh, et ouais, trop content, quoi. Enfin, on n'attendait rien, en fait. Donc, Ouais, on était content. bon, génial. Ouais. Et pour l'accouchement, est-ce que Ouais. tu avais prévu quelque chose de particulier? Tu avais des attentes spécifiques? Ouais, alors l'accouchement, j'étais étonnamment très renseignée Ok. euh, pour l'époque. Oui, c'est il y a 5 ans, ça a Oui, évolué quand même depuis. ça a évolué. Mais en fait, j'étais vraiment. En fait, bah, on creusera le sujet, mais
je suis passionnée de maternité et de Mm. périnatalité depuis ma plus tendre enfance. C'est un Ah truc ouais, qui me passionne. Donc, j'avais pas pour projet d'un accouchement physiologique, clairement ok. pas, parce que c'était vraiment pas c'était pas trop le mode, quoi, enfin, le mood, en tout cas, enfin, t'en entendais peu parler et tout ça. Et puis, moi, j'étais suivie à Necker. Ok. Donc, autant dire que accouchement physio là-bas, c'est pas vraiment le plan non plus, parce que bah, j'avais ce décollement placentaire et ce risque de préma et tout ça. Donc, j'étais quand même j'étais pas en grossesse pathologique, mais j'étais en grossesse surveillée quand même. Ouais, c'est sûr. Donc, non, non, enfin, moi, c'était même pas un sujet, quoi. C'était, voilà, si vous accouchez déjà à terme, ce sera cool, et puis on vous mettra la péri et terminé, quoi. Ouais. Mais bon, je me suis quand même renseignée, j'avais fait un projet de naissance. Ok. Euh, super sage-femme à l'époque qui m'avait dit tu peux faire un projet de naissance et tout ça. Donc je connaissais pas, j'avais dit bah carrément, qu'est-ce que je peux mettre dedans et tout. Donc j'avais un peu mis mes souhaits, tu vois, un peu voilà mes envies. Alors c'était pas un truc dingue, hein, mais tu vois, j'avais mis deux trois trucs et et puis j'étais assez renseignée, tu vois, sur comment faire avancer le travail à la maison et tout Mhm. ça. Euh, j'ai pas eu besoin de ça, j'ai accouché en 4 heures. J'ai Ah accouché en ouais, 4 heures. express quoi. Ah, exprès, bah, de toute façon, il voulait sortir depuis 5 mois et demi. Donc, en fait, dès qu'il a eu le feu vert, C'était un bon boulet quoi. de canon. Et comment tu t'es renseigné pendant ta grossesse avec des blogs, sur Internet, des livres? Ouais, alors, j'avais pas mal de trucs déjà en tête. Mhm. Parce que avant ma vie de com, je voulais être. Là, je suis obligée de faire vite saut dans le temps, mais Ouais. avant ma vie de faire de la com, mon premier métier que je voulais faire, je voulais être gynécologue obstétricien. Ah ouais, ok. Donc j'ai fait 2 ans de médecine à 18 ans, concours que j'ai pas eu, tu t'en doutes. Ouais. Et du coup, bah, il y avait des cours d'embryologie et tout ça. Et du coup, tu avais aussi pas mal de choses sur le développement fœtal, des petits modules comme ça, un peu disséminés, tu vois, sur Mhm. le corps et tout et tout, pour le concours. Et du coup, j'avais un peu tout ça en tête. Et j'ai pas creusé pour ma grossesse, en fait. C'est des choses que j'avais déjà creusées avant. Donc, je connaissais déjà pas mal, tu vois, les hormones qui interviennent, l'ocytocine, l'endorphine, à quel moment c'est vraiment pas conseillé d'avoir de l'adrénaline et puis à quel moment c'est bien, etc. Donc, j'étais un peu au courant. Et puis, j'avais beaucoup parlé avec ma sage-femme qui était super. J'avais fait tous les cours de préparation à la naissance. Donc, j'ai fait du yoga prénatal, des respirations, des trucs comme ça. Génial. Euh, donc, je j'ai pas en tête un truc particulier que j'ai lu à ce moment-là. Mhm. C'est plus, tu vois, j'étais renseignée, quoi. Oui, J'étais tu au avais courant, mais des c'était notions. Ok. donc voilà. Donc j'y allais assez sereinement à mon accouchement en fait. Voilà, Euh, génial. ouais, j'étais assez sereine. Bon, et comment s'est passé le jour J du coup? Et bah du coup le jour J s'est passé assez rapidement. Ouais. Euh, donc c'était moi j'avais passé mon cap de 37, donc j'étais un peu en mode si ça arrive demain c'est cool. Mhm. Et puis plus les jours passaient, puis je me disais attends, il veut sortir depuis des mois. Et là, j'ai passé 37 et il sort plus. Enfin, j'ai plus de contraction. Depuis une semaine, j'avais plus rien. Ah Zéro. ouais, incroyable. Jusqu'à 37 semaines et après plus rien. Je me dis, Mhm. mais attends, c'est pas possible quand même. Enfin voilà. Et en fait, le soir, je suis dans mon lit, je sais pas, il est minuit, un truc comme ça, Mhm. et je perds les os dans mon lit. Ah De ouais. façon complètement mais il n'y a aucun signe avant-coureur qui me dit là, tu vas perdre les os, quoi. Ah Une ouais. vague, comme tu vois, un souffle qui monte et qui se déverse, mais littéralement dans mon lit. Mhm. Moi, je fais, ok. Donc peu de doute, hein. De dire c'est ça, c'est pas ça, c'est clairement. Oui, Enfin, là, t'étais sûre. j'ai pas fissuré, quoi. C'est Ouais, vraiment, ouais. c'est ok. Hein. Donc j'appelle la mater. Et puis le liquide amniotique était assez teinté de sang, donc Mhm. gros coup de stress quand même. C'est parce que bon, après j'ai appris que c'est parce que comme mon col avait énormément travaillé, etc., Ah etc. oui. Mais sur le coup, tu flippes, tu te dis qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc j'appelle la mater qui me dit venez tout de suite. Euh, donc on part tout de suite. Pour l'anecdote, c'était donc en 2018, Mhm. en février, et il y a eu une tempête de neige euh, à Paris. Il y Mhm. avait 25 cm de neige sur le trottoir. Il avait commencé à neiger le matin à Ah ouais. mort. Et le soir à minuit, les chasse-neige n'étaient pas passés. Oh, la galère. C'était la cata. T'étais loin, toi, de l'hôpital Necker?
J'habitais dans le 17e Ok. et j'allais à Necker. Donc, c'est pas loin, mais il Mais, faut quand même traverser la Seine, quoi. c'est ça. Donc, tu vois, le trajet, t'as sur ton chemin quand même assez dingue. T'as Paris sous la neige, tu passes place de l'Étoile, tu descends l'avenue Marceau, et Ouais. l'Alma, tu traverses le pont de l'Alma. Toute la Seine enneigée et tout, c'était sublime. Franchement, on a vécu un moment d'une féerie. Ouais, c'est magique, hein, quand même. Dingue, quoi. Bon, je te passe les détails de la voiture démarre pas, etc. Mais on y va, quoi, tranquille. Donc, on y va à 20 à l'heure, quoi. Parce que bah, ça patine, qu'on n'a pas de chaîne, il n'y a personne dans les rues, il fait nuit noire et il y a de la neige partout, quoi. Ah ouais, incroyable. Dingue, ouais. Donc, on arrive à la Mater, devant les urgences, tu vois, et donc on monte, quoi. Un peu insouciant. Enfin, et sur le chemin, on était là, oh, ça y est, quoi. On y est, mais on se dit pas, on y est dans 3 heures, quoi. Parce qu'il s'est passé 4 heures entre le moment où j'ai perdu les os et le moment où j'ai accouché. Ok. Donc, on se dit, tu vois, ouais, il a dû se passer 40 minutes, tu vois, le temps d'arriver à la maternité. Mhm. Moi, je me dis, je suis partie pour la nuit et puis pour la journée, quoi. Je me rends pas compte. Mais mes contractions sont intenses. Mais Ouais. en fait, j'ai pas eu de contractions juste avant de perdre les os. Mais à partir du moment où je raccroche avec la maternité et qu'il me dit venez tout de suite, Là, c'était je mets parti. 25 minutes à descendre les 4 étages, quoi. Ouais. Tellement mes contractions sont intenses, mais intenses. Je suis submergée par la douleur, Mhm. vraiment. Euh, et du coup, j'arrive là-bas, ça se calme un peu. Ok. Alors pourquoi, je sais pas. Juste le temps de faire le, tu sais, sortir ma carte vitale, le dossier, ta, 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 ta. Et puis, du coup, bah, ils me prennent en charge parce que de toute façon, j'ai Direct, des ouais. contractions hyper fortes et voilà. Et, et donc, du coup, on m'installe dans une salle, tu sais, un peu un box de tri, là, en me disant, bon, bah, on attend de voir si on vous passe en salle de naissance. Et la fille arrive assez vite, elle m'ausculte et elle dit, OK, vous êtes à 7. Oh, OK, à c'est cool. 7. Elle me dit, bah, on va appeler pour la. Enfin, vous voulez la péridurale? Donc, je dis, ouais, ouais, je veux la péri, quoi. Elle me dit, bon, bah, on va appeler pour vous la mettre tout de suite, quoi. Et puis, entre-temps, il me transfère en salle de naissance. Elle me réausculte en salle de naissance en mode l'anesthésiste va arriver. Elle me dit, vous êtes à 10. Il s'est passé 20 minutes. Et Donc, moi, j'étais là, depuis chez toi jusqu'au moment où tu étais à dilatation complète, c'est écoulé quoi? euh, je dirais, 3 Ouais, 2, 3 heures. heures, même pas. Enfin, peut-être un peu plus, parce que entre le moment où elle m'a dit dilatation complète et l'arrivée de mon fils, il s'est passé à peine 10 minutes, même Ah pas 5 ouais, minutes. Donc, d'accord. ça doit déjà faire 4 heures, tu vois. Ouais, Je ouais, pense hyper qu'il rapide. enfin, il doit être. J'ai perdu les os, je crois il était plus de minuit avec du recul, tu vois. Parce que mon fils est né à 6 heures et quelques, 6h50. Donc il était peut-être 2 heures du matin, comme ça, D'accord. ou 45, tu vois. 1h45 du matin, le temps d'arriver à la mater, Ouais. 3 heures du matin, tu vois. J'ai plus trop le timing en tête, mais mon fils est né à 6h45. Ils ont quand même Euh, pu te poser la péri? ah ben, c'est toute une histoire. Donc, ils me disent, bah, la péri, c'est pas possible, madame. Vous êtes à 10. Et puis, il y a des risques et tout, vous la posez à 10. Et en fait, je me revois les yeux dans les yeux de la sage-femme me dire, en fait, si vous me la mettez pas là maintenant, je vais crever. Ouais. Donc, vous démerdez, vous faites ce que vous voulez, mais vous me la mettez. Et en fait, ils m'ont pas fait de péri, ils m'ont fait une rachie, l'anesthésie. Mais je tremblais, tu sais, de douleur, j'arrivais plus à respirer et tout. Et elle me dit, par contre, vous ne bougez pas d'un millimètre. Et je lui dis, mais je vous jure, je vais pas bouger en fait, Mm. mais voilà. J'arrive à me concentrer, tu vois, toute cette minute tellement, 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 tellement intense, quoi. J'ai ma tête, vraiment, je suis accrochée à la sage-femme, j'ai ma tête dans sa poitrine, quoi. Vraiment. Bah ouais, tu m'étonnes. Tiens, parce que pousser avec ça, je pourrais pas. C'est au-dessus de mes forces. Et Ouais, en c'est fait, trop avec le recul, intense. j'étais juste en phase de désespérance et j'étais plus près enfin, j'aurais pu terminer, mais Bah je le oui. savais pas. Ça, tu vois, ça fait partie des trucs où j'étais pas informée à ce moment-là. Et je savais pas que c'était ça et que, en fait, l'adrénaline allait arriver et que j'allais gérer, tu vois. Mais c'était Necker, ils sont pas aussi habitués, enfin, ils Mm. sont pas très branchés accouchement physio. Tout de suite, ils m'ont mis sur le dos. Donc, moi, tant que j'étais debout, tu vois, j'avais mal, je marchais, je bougeais et tout, j'avais pas de péri, donc je me trimballais partout dans le service. Mais dès qu'on m'a mis sur le dos, la douleur était
insoutenable, insoutenable. Et du coup, je me disais, mais je ne vais pas pouvoir le faire, quoi. Mais si on m'avait dit, madame, vous êtes à dilatation complète, c'est la phase de désespérance, restez à quatre pattes et ça va le faire dans 1 minute 30, votre bébé, il est là, bah, Oui, je tu aurais prenais le tenu, chemin, tu vois. bien sûr. Sauf qu'on m'a pas dit, donc moi, il fallait juste qu'on. Puis, t'as aucune faculté de réflexion. Enfin, j'étais complètement. J'étais ailleurs, quoi. Complètement ailleurs. Rémi était avec Euh, toi? comment? Rémi était avec toi? Ouais, il était Ouais. là. Il était là, il faisait tout son possible, tu vois, il a été au top. Elle lui montrait des choses pour me soulager et tout. Enfin, tu vois, mais il essayait, mais rien n'y faisait, quoi. Enfin, franchement, je, j'étais terrassée, quoi. Littéralement Ouais, tu terrassée. m'étonnes. Euh, du coup, voilà. Donc on me pose l'arachide. Donc là, je sens plus rien. Ouais. Voilà, complètement déconnecté de mon corps. Et on me dit, faut pousser, quoi. Et en fait, c'est là où c'est plus long. Je pense qu'il y a un moment où plus long, c'est qu'en fait, comme je sens plus rien, bah, je Mm. peux pas pousser. Oui, Et du coup, je bloque. En fait, moi, je suis dilatée, mais il est descendu, il est dans le bassin, mais j'arrive pas à expulser, quoi, parce que, oui, t'as plus de bah, sensation, je sens rien. J'ai aucune forcément. sensation. Je Mm. sais pas ce que je fais du tout, du tout, du tout. Et là, on me dit, Madame, le cœur ralentit, quoi, de votre bébé. Donc, on va appeler le médecin. Et moi, il y a un électrochoc qui se fait dans ma tête. Je me dis, mais c'est niette. Enfin, je suis pas arrivée jusqu'ici pour que ça finisse mal, quoi. Ouais. Et je leur dis, laissez-moi une dernière contraction, vraiment. J'y vais, mais sans rien sentir, mais je donne tout ce que j'ai. Et en fait, mon fils arrive, quoi. Ah Et ouais, là, t'as été efficace là. ouais, là, j'ai été efficace, mais j'ai eu peur, je pense. J'ai eu très peur. Et là, je revois la porte, tu sais, de la salle de naissance qui s'entrebâille. Beaucoup de monde arrive à ce moment-là, Ah, dans la pièce. Et en fait, ils arrivent, mais en même temps que mon fils, quoi. Et du coup, tout le monde ressort en mode, bon, bah, c'est cool, félicitations, madame. Voilà. ah, génial. Et puis là, c'est dingue. Ouais, la rencontre. Incroyable. Incroyable. On pleure. Pff, on, on s'aime encore plus fort que tous les jours de notre vie, quoi. Ouais, Ça concrétise notre famille, enfin tout. C'est incroyable. tu deviens Incroyable. maman. Mm. Bon, Donc, ouais, il un est en moment. forme ce petit garçon, ouais. Comment? Il est en forme ce petit garçon. Eh bien, il pleure pas, mais hyper serein. On me le pose sur le ventre, il rampe jusqu'à prendre sa petite tétée d'accueil. Je pense que je le garde un peu sur moi, je sais pas trop. Ça me paraît court, mais je pense que finalement c'était assez long. Et puis après, il fait les soins avec son papa. Voilà, on nous dit que tout va bien. Alors il y a toujours, t'es à l'écart, alors il y a toujours un truc, machin. On me fait flipper pour des trucs. Donc on panique un peu sur une connerie, tu vois. Il a une petite fossette, enfin, au-dessus Ah oui. au niveau de la fermeture de la colonne vertébrale. On dit, bah, c'est rien, ça va s'atténuer avec le temps, mais sur le coup, toi, t'es là, comment ça? Voilà. Mais moi, j'occulte, je suis dans mon truc, je suis trop contente, ça se passe hyper bien, j'ai mon bébé. Enfin, voilà. On était tous les trois, il neige dehors, c'est incroyable. Ah, Et il dingue. commence à faire. Il fait pas jour parce qu'on est en plein hiver, mais il y a cette lumière, tu vois, de fin de nuit, et c'est fou, quoi. Ah Donc, ouais, euh, donc non, c'est une rencontre dingue. Voilà. génial. Quelle chance. Et toi, physiquement, est-ce que tu as eu une déchirure? Ils ont dû faire une épisio ou rien de tout Ouais, ça? j'ai eu une déchirure Mhm. assez Costaud. conséquente, on va dire, Ouais. parce qu'elle touche le muscle en fait. Donc du coup voilà, je sais que bon, ça va un peu être un sujet en rééducation, mais bon, ça m'inquiète pas sur le coup. Je me dis bon voilà, c'est un peu le truc. Mais oui, j'avais mis dans mon projet de naissance par contre, j'avais bien précisé, je préfère avoir une déchirure plutôt qu'une épisio. Et Mm. ça, ils ont vraiment respecté mon choix et tout. Euh, et du coup, ouais, j'ai eu ça, mais je me sens bien en fait. Je me sens très bien. Très vite, les effets de la rachis s'estompent. Mm. Donc je peux remarcher très rapidement Ouais, parce c'est que top. bah, j'ai une petite dose en fait. Et puis j'ai été anesthésiée que 20 minutes, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est un peu comme si j'avais eu un accouchement physiologique derrière. C'est que 1 heure après, être dans ma chambre, je suis dans ma douche, je marche, je peux m'asseoir. Trop Donc bien. oui, j'ai forcément. Tu viens d'accoucher, quoi. Mais je suis en forme. Ok. Je suis en forme.
Ouais. Bon, trop bien. T'avais prévu de l'allaiter, Marceau? Ouais, j'avais prévu. J'avais prévu. Alors, j'avais prévu ça à 6 mois et demi. J'ai eu un déclic. Jusqu'aux 6 mois et demi de grossesse, je me suis toujours dit j'allaiterai jamais de ma life. Jamais. Et puis Ok. 6 mois et demi, je me dis ah tiens, j'ai quand même, je sais pas, je ressens l'envie de vivre ça avec lui et tout. Et puis je pars pour on verra bien quoi. Donc je me renseigne quand même. Mhm. Je suis hyper préparée. J'ai ma trousse de maternité puis j'ai ma trousse d'allaitement quoi. Ouais. Donc j'ai mes petits coquillages, j'ai de la lanoline, j'ai des petits coussinets, tu sais que tu peux faire chaud et froid. Enfin, Ah franchement, ouais, t'es équipé, quoi. je suis hyper équipée en me disant on verra bien. Et puis ça roule tout de suite. C'est vrai? Ouais, tout de suite. Je pense qu'on était une bonne team. Lui, bah, il s'est jamais posé la question de comment prendre le sein. Franchement, c'était hyper facile pour lui. Tu vois, il avait pas de frein de langue, pas de truc, Mhm. pas de zéro reflux. Enfin, vraiment, le Hyper premier bébé instinctif. qui dit la maternité, c'est facile, quoi. Trop Euh, cool. ouais, donc ça roule. Et puis, du coup, ça a duré 6 mois et demi. Ah ouais, génial. Pour Ouais, quelqu'un ouais. qui voulait pas allaiter. Ouais. Bah, j'étais bien comme Quoi? ça, en fait. Euh, Ouais. donc voilà. Puis après, j'ai arrêté pour la reprise du boulot parce que pour le coup, je me voyais pas gérer ça. Gérer le tir allaitement, tout ça, ouais. Ça, non. Ok. Mais j'ai adoré. Ouais, j'ai adoré cette période. Et puis, ça se passait hyper bien. Ouais, Donc, du coup, ces premières semaines, ces premiers mois avec votre tout petit, comment ça s'est passé? super. Franchement, hyper bien. On rentre à la maison hyper vite. Ok. Parce que, comme je suis à Necker, je suis en hôpital public, donc j'ai pas le choix de demander si j'ai une chambre double ou une chambre simple. Ah, Et comme bah, mon accouchement finalement s'est bien passé, que mon bébé va bien, bah, les chambres simples sont gardées pour les mamans. Et mm. puis à l'époque, il y a eu le Covid et tout ça, donc c'est vraiment chambre double en mode un rideau qui vous sépare. Ouais. Et du coup, je suis en chambre double. Et là, c'est affreux. Ah bah oui, Euh, j'imagine. Mon mec peut pas rester la nuit Mm. parce que chambre double, c'est pas autorisé. Donc je fais je suis toute seule la nuit, donc les nuits, enfin, je suis triste en fait de pas partager ça avec lui. Alors je suis hyper heureuse avec mon bébé, hyper épanouie, ça se passe bien. Mais je suis triste de pas partager ça avec lui. J'ai envie de rentrer chez moi, quoi. J'ai vraiment envie de Ouais, rentrer chez je moi. comprends. Et puis, euh, et puis tu partages ton intimité avec une autre maman, son bébé qui pleure. Ouais, les C'est visites peut-être aussi des uns des autres. Bah, à l'époque, moi, on en reparlait en plus hyper. Là, il y a 2 jours avec des copines, en se disant, mais c'est dingue. À l'époque, je suis la première de mes copines à avoir un bébé, et je suis la seule qu'on soit allé voir à la mater, quoi. Parce que maintenant, plus personne ne va à la maternité. Et on se disait, mais c'est dingue. Et en fait, moi, c'était le défilé H24. Ouais. Euh, Mais j'étais contente, hein. J'étais hyper contente. Oui, de présenter ton bébé aussi. J'avais envie, j'avais Mm. vraiment envie, mais du coup, je me reposais pas. Enfin, tu vois, la journée, bah, du coup, j'avais du monde. Le soir, j'étais toute seule. Ouais. Euh, donc, je suis rentrée. J'ai fait 2 nuits. La première nuit, du coup, bah, post-accouchement. Accouchement. Je Mhm. voulais sortir le lendemain matin. Ils m'ont dit c'est mort. Ouais. Ils m'ont fait faire une deuxième nuit. Et je suis sortie le lendemain à 8h45. Mon mec venait me chercher et on se cassait. Ouais, le séjour était quand même express. Ah ouais, ouais. Ah non, j'en pouvais plus. Et, et j'avais une super sage-femme à l'époque qui travaillait à Necker et qui doit toujours travailler là-bas d'ailleurs et qui avait appelé le service en disant j'irai la voir à domicile, ta. Et du coup, j'avais eu une décharge. Ah ouais, Euh, sympa. Elle avait fait un mot en disant bon, ok, elle peut partir et tout. Et j'étais rentrée. Bon, Et tu elle devais était être venue me voir contente. tu vois, Ouais. l'après-midi, faire mes soins. Elle était venue me voir le lendemain. Elle était venue là. Elle était venue 2 ou 3 fois à la maison. Euh, Cool. euh, donc en fait, j'avais mon suivi postpartum de ma terre, mais à domicile, quoi. Ouais, ouais, Donc, ouais. Génial. donc voilà, donc en fait ça se passe. Et puis ça se passait bien. En fait, comme ils voyaient que l'allaitement ça se passait bien, j'ai eu ma montée de lait hyper vite, hein. Moi j'ai eu ma Mm. montée de lait, j'ai pas attendu 3. Ah ouais. Enfin, vraiment le matin je suis partie, j'avais ma montée de lait, quoi. Quasiment, elle arrivait, tu vois. Donc ils m'ont aussi laissé partir. Marceau avait pas, il avait repris son poids de naissance. Enfin, donc toutes les conditions étaient réunies en Oui, fait pour. bien sûr. Ok, bon. Et ton postpartum, du coup, sympa, en mode cocon. Nickel. Ouais. Ouais. Vraiment une bulle, quoi. Alors euh, il n'y avait pas non plus ce congé maternité, ce congé paternité Attends. de 1 mois. Donc, bah,
finalement, mon mec il a très vite repris le boulot. Mm. Mais comme il est à son compte, il a repris le boulot, mais en télétravail à la maison. Donc, il est resté avec moi quand même les 3 premières semaines. Ok. Euh, Vraiment, on était donc il travaillait la journée, mais ouais, il était là. Il partageait quand même les moments, les premiers moments avec nous. Et puis après, ça roulait. J'étais Ouais. toute seule, tu vois, mais on se retrouvait le soir. Enfin, j'avais aussi du passage à la maison. J'habitais pas loin de mon boulot, donc j'avais toutes mes copines C'est du boulot cool. qui venaient, qui du coup venaient déjeuner avec moi le midi. J'avais mes autres copines, pas de mon travail, mais qui du coup venaient passer des soirées avec moi. Donc elles traversaient complètement Paris pour être avec moi. Euh, non, c'était cool. J'étais vraiment. Puis ma famille qui était pas très loin. Mm. Enfin, mes parents sont à 1 heure de Paris, donc du coup ils venaient le week-end régulièrement et tout ça. Donc non, non, j'avais de la visite. Et puis j'étais en osmose avec mon fils. Ouais, c'est Complètement. vrai. Mm. C'était dingue. Bah Donc oui, c'est cool. ouais, ouais, c'était chouette. Trop bien. Et toi, t'as pris combien de pauses au niveau du travail, du coup, les 2 mois et demi de congé Et ou... j'ai repris en septembre Ok. et j'ai accouché en février. Ouais. Donc tu vois, ça fait Oui, 6, 7 mars, mois. avril, mai, juin, juillet, Mm. août. J'ai repris à 8 mois, quoi. Enfin, le 8e mois. Cool. Euh, donc j'avais arrêté j'avais commencé à faire de l'allaitement mixte à 6 mois et demi Ok. pour arrêter en douceur. À 7 mois et demi, c'était terminé. Et puis, tu vois, on s'est habitué au biberon, à un autre rythme et tout. Et puis après, je suis retournée bosser. Ok. Et ça a Mais été la reprise? ouais, mon fils était à la crèche. Mhm. Du coup, j'avais une place en crèche d'entreprise. Ouais. Donc, c'était hyper. C'était le luxe, quoi. Enfin, j'arrivais, je laissais mon fils quasiment en bas du boulot et je le Trop récupérais le cool. soir. En termes d'horaire, c'était quand même facile à concilier avec ma vie. Euh, voilà. Donc, ouais, j'ai repris comme ça en me disant, je me posais déjà des questions, tu vois, à l'époque, sur Ah, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer ce boulot ou pas. ouais, ça commençait quand même à cheminer dans ta tête. Oh, bah, depuis que j'étais arrêtée, depuis mes 5 mois de grossesse, ouais, ça cheminait dans ma tête. Ah ouais, ok. Parce que, parce qu'il se passait des trucs pro où j'étais pas Mm. forcément alignée. Je me disais, bon, c'est pas normal. Enfin, voilà. Ouais, Et du coup, ça cheminait. Je me suis dit, bah, je vais y retourner, mais je sais que je vais pas rester, mais on verra bien, quoi. ok. Et puis, bah, en fait, la routine, quoi. Tu repars dans un truc. Ouais, t'es Ah, t'es happé ouais, par le quotidien, quoi. ouais, c'est ça. T'es complètement absorbé par. Ouais. Puis t'as plus le temps de réfléchir, t'as plus le temps de penser au sens de ta vie et de ce que tu veux faire. Euh, donc voilà. Puis j'étais pas. En fait, c'est assez paradoxal, c'est que je savais que je voulais pas faire ce métier toute ma vie. Euh, J'y mettais absolument aucun sens. J'étais très détachée émotionnellement de ce que je faisais en fait. Mais du coup, c'était un métier dans lequel bah, du coup, j'étais bonne parce que justement, j'étais pas dans la fascination. Et tu vois, les métiers de communication et tout, t'es quand même en contact avec un monde, enfin, tu vois, très particulier. Euh, enfin, voilà, tu prépares des trucs, le Festival de Cannes, ce genre de choses. Oui, des Et, gros événements, ouais. des gros, enfin, ouais, voilà. Et puis des gros lancements, on parle de gros, gros, gros budget. Enfin, voilà. Donc, tu es vraiment en contact avec un monde auquel t'as pas accès. Enfin, tu fais pas des footings avec des stars Mm. au week-end tous les 4 matins. Donc, en fait, voilà, tu t'as pas le temps de penser. Donc, même si je mettais pas de sens, en fait, à chaque fois que j'étais en réunion, ou à chaque fois que j'avais un projet, ou à chaque fois machin, je me disais, oh, c'est quand même tellement stimulant intellectuellement. Et puis, t'es avec, euh, tu vois, t'as des patrons du CAC 40, machin, tu parles d'investissement en Asie, enfin, t'es nourri, quoi. T'es nourri quand même intellectuellement, et du coup, t'es pas passionné, Mhm. mais le sujet est quand même intéressant. Oui, Donc, bien bah, sûr. t'y vas, quoi. Et puis, voilà. Ouais, Donc, j'ai repris le boulot ok. à fond, à fond. Puis, j'avais changé de job, donc j'avais plus de responsabilités, plus de, voilà, donc j'étais à fond dans ce nouveau boulot, quoi.
Ouais. Donc, Et à quel moment est venu pour toi le projet d'avoir potentiellement un deuxième enfant, du coup? très vite, C'est vrai? très très vite. La seule chose qui m'a freinée, c'est justement que j'avais Ouais. un nouveau job et je me dis si je tombe enceinte maintenant, on va me foutre au placard, quoi. Euh, donc, j'étais quand même assez, enfin, il y avait une partie de moi assez carriériste quand même où je me disais, mais attends, j'ai pas fait tout ce chemin jusqu'à ici, enfin, je me suis battue pour ce job, tout Mhm. ça, je vais pas tomber enceinte maintenant, quoi. Ouais. Donc, le plan, c'était un enfant et se passer tous les 2 ans. Fameux plan, tu vois, qu'on avait. Donc, j'ai été tranquillement jusqu'à calculer, tu vois, exactement la date qui fera, ils auront 2 ans d'écart. Ok. Et, euh, et la semaine où on se dit, bah là, à partir de maintenant, si je tombe enceinte et qu'ils auront C'est 2 ans top. d'écart, c'est bon. Même chose, 3 jours après, j'étais enceinte. Oh, Bam. incroyable. Donc là, Quelle deuxième truc, chance. là où t'es préparé plus ou moins, parce que là, comme c'est arrivé une fois, tu te dis potentiellement ça peut être rapide. Oui, oui, oui. Donc, un peu moins de surprise, on va dire, sur la rapidité du processus, quoi. Mais, euh, mais cool, le plan se déroule, mais à merveille. Ouais, Euh, nickel. nickel. Donc voilà, début de grossesse plutôt bien. Mhm. Euh, je suis pas malade cette fois-ci, enfin Ok. beaucoup moins. J'ai pas de décollement du placenta, donc je suis déjà vachement plus rassurée. Tu m'étonnes. Et je connais quoi. Je sais ce que c'est qu'être enceinte, machin, hein, donc je suis sereine. Euh, je suis sereine, mais je sais pas pourquoi une partie de moi n'a pas envie de parler de cet enfant. Ouais. Euh, J'annonce ma grossesse à quasiment personne. Personne ne sait que je suis enceinte. Je le dis pas. Je le dis pas, je sais pas. Je suis prudente, quoi. Je me dis, je sais pas, il y a un truc au fond de moi qui me dit peut-être que cet enfant, tu vas pas l'avoir, quoi. Enfin, je sais pas, c'est inexplicable, mais j'en parle pas. Alors, mes amis très proches sont au courant, Mhm. mais j'ai des copines, euh, tu vois, où tu te perds un peu, mais tu restes en contact et tout ça et Mhm. ça. Je leur ai annoncé que j'étais enceinte le jour où j'ai perdu mon bébé, quoi. Parce que je le dis pas, en fait. Je le dis pas. Donc voilà, donc au boulot, je le dis pas. Ça se voit pas. Mhm. Tu sais, je suis un peu en déni, en fait, Est-ce que avec tu du recul. parles à Rémi un peu de ce pressentiment, de ce qui te, voilà, de ce qui te contrarie ou pas trop, tu le gardes pour toi? Non, parce que je mets des mots dessus aujourd'hui, parce que Ouais. j'ai l'histoire Mhm. après. Mais sur le coup, c'est un truc que je refoule. En fait, je le fais de façon complètement inconsciente. D'accord. Tu vois. Je me dis pas, t'auras pas ce bébé, n'en parle pas. C'est juste, en fait, j'ai vachement de réserve. Ok. Je sais pas comment te dire. Par exemple, tu vois, à l'époque, donc on était à Paris et tout, et j'ai pas envie que mes voisins sachent que je suis enceinte. Ah ouais. Je sais pas pourquoi, mais quand je les croise, alors j'ai pas de ventre, hein, donc Ouais. voilà, puis c'est l'hiver, donc tu vois, j'ai mon manteau, machin. Mais si dans l'ascenseur ça peut se dévoiler un peu, je vais me mettre d'une certaine façon pour qu'on le voit pas, quoi. J'ai Ok. pas envie de m'épancher sur le truc avec des gens dont je suis pas proche. Alors pourquoi je peux pas te dire? Enfin à ce moment-là, je peux pas le dire, mais genre, je parle pas trop de ma grossesse. Ok. Donc, euh, donc voilà. Et puis finalement passe l'été. Je suis enceinte de 4 mois passés. Ouais, donc tu as déjà fait ton écho du premier trimestre? En fait, alors oui, c'est ça. Je fais mon écho du premier semestre Mhm. avant les vacances. Et puis, alors, tu as aussi le truc des 12 semaines où tu le dis pas. À 8 semaines, alors je te refais un peu l'histoire de comment est-ce que ça s'est ancré un peu ce truc-là. C'est que au début de ma grossesse, j'ai fait un énorme malaise. Et un malaise, je me suis dit, je vais perdre mon bébé, quoi. Tu vois, j'avais pas de nausée et tout. Et un jour, je suis prise de nausée hyper dure, hyper violente et tout ça. Et, euh, et du coup, on va à Necker. Je suis là-bas. On part à la maternité, on prend ma tension, je ne sais plus à combien je suis, genre, je suis hyper basse et tout. On fait une écho et on dit tout va bien. Rentrez chez vous, tout va bien. On fait une perf, tu vois, je suis complètement déshydratée tellement j'ai vomi et tout. Et puis je rentre chez moi. Mais j'ai eu peur, vraiment peur de perdre mon bébé à ce moment-là. Je sais pas, je me dis mon corps, il a essayé en fait de s'en débarrasser. Enfin, Ouais, ouais. il s'est passé quelque chose, quoi. Bon, bref, la grossesse continue et puis je fais mon écho, ma T1 juste avant l'été. Ok. Et puis, à ce moment-là, il y a juste une petite phrase qui est dite comme ça par l'échographe qui me suit. Et il me dit,
Bon, il n'y a rien à s'inquiéter, hein, mais bon, reprends rendez-vous en septembre parce que donc c'est l'échographe enfin c'est une personne que je connais très très bien, dont je suis Ok. proche. J'ai quasiment été élevée avec quand j'étais petite, Ah oui. donc je porte une attention aussi à mes échographies et à moi très particulière, Oui. si j'étais sa fille, enfin voilà. Et donc il me dit reviens me voir début septembre, t'inquiète pas, je veux juste vérifier un truc. Ah, Ça rentre, mais ça s'ancre, mais ça ressort, tu vois. ok. L'été passe, voilà, je dis pas, je dis rien de ma grossesse et tout. Et puis, bah, avec le boulot, je dis des déplacements et tout, j'arrive pas trop à caler mon rendez-vous d'échographie. Donc, je décale un peu, tu vois, 2 semaines, 3 semaines, fin septembre, quoi. Entre-temps, au boulot, je me dis, il faut peut-être que je leur dise quand même. T'inquiète-moi que je suis enceinte. Enfin, Hmm. voilà. Donc, je le dis que je suis enceinte. Et puis, on me dit, oh, ça se voit pas du tout. Enfin, c'est bizarre que tu aies un si petit ventre. Enfin, bon, je suis là, ok. Je dis rien, enfin, tu vois, ouais, je suis là, ok. Je fais mon échographie. Et là, on me dit, écoute, je vois un truc à l'écho. Je sais pas dire ce que c'est, ça peut être tout, ça peut être rien. Mais il y a un problème au niveau des intestins. Ok. Et donc, j'ai ce qu'on appelle, enfin, le bébé a une échogénicité intestinale. C'est qu'en fait, ses intestins se calcifient. Ok. Ça devenait des os, si tu veux. Ah ouais. Et donc, l'intestin, au lieu d'être souple, il est cartilagineux, quoi. Et donc, en fait, on le voit comme un os à l'écho, enfin, comme un trait Hmm. blanc, quoi. Ah ouais. Donc, ok, ça peut être rien, ça peut être quelque chose. Bon, moi, je regarde sur Internet, bien sûr, Hmm. et je vois, ça peut être quand même assez cata. Et là, c'est visible parce que, en fait, ça attaque les muqueuses. Et ça peut commencer par l'intestin, et l'intestin fonctionne à l'état fœtal. Et donc, du coup, bah, c'est comme ça qu'on peut découvrir un anténatal. Déceler, Et donc, c'est, tu vois, 1 sur 1 million, quoi. Mais, je sais pas, je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Tout de suite, je sens. Tout de suite, je sens que c'est ça, et du coup, j'en parle pas à personne, je le dis pas. Enfin, aussi, j'en parle à mon mari, bien sûr, qui me dit, mais pas du, mais on n'en a pas dans la famille. Enfin, lui, il refuse d'y croire complètement, quoi. Il est dans un déni, mais encore plus, plus fort que le mien, si tu veux. Enfin, lui, il se dit, mais c'est impossible, en fait. Impossible. Ce sera autre chose, on va gérer, machin, mais ça, c'est pas possible. Et puis du coup, bah donc je suis prise en charge à Necker, donc à nouveau, me voilà repartie au service de grossesse pathologique, donc c'est un peu, je les connais tous là-bas. tu m'étonnes. Ouais. Et puis on me rassure, enfin voilà, on me dit mais non, arrêtez de regarder Internet, machin, voilà. Et puis ils me font une écho qui confirme l'écho qu'on m'a fait précédemment. Et puis là, moi j'ai pas le temps de dire ouf, je me retrouve en salle d'opération, quoi, enfin c'est une salle d'opération, et on fait une amniosynthèse. Ok. Ça passe, tu vois, 25 minutes, quoi, entre mon arrivée, mon écho et la fin de la myosynthèse. C'est hyper rapide. Donc là, tu, tu déchantes, quoi. Et puis c'est pas une ambiance cool. Enfin, t'es dans une salle d'attente. Il y a que des gens qui vont pas bien, quoi. Ouais, bien Euh, sûr. Toi, t'es, psychologiquement, tu dois être hyper angoissée. ben, t'es à côté de la plaque, quoi. Enfin, Ouais. tu te dis, c'est pas possible, en fait. Oui, tu réalises pas. Non, pas du Ouais. tout. Pas du tout. Normal. Et puis du coup, je le dis à mes amis proches, donc mes deux témoins de mariage, comme d'habitude, celles à qui j'avais annoncé mes grossesses tôt, mes copines avec qui je suis partie dans les pouilles et tout. Ouais. Je leur dis, c'est un peu la cata là. Mais on se dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin voilà, ça va le faire, quoi. On n'y croit pas. Et puis, je retourne bosser. Donc, pas tout de suite, je suis arrêtée 2 jours, parce que quand même la myosynthèse, enfin Ouais. voilà. Euh, je retourne bosser, puis je dis rien à personne. Là, tu attends du Je coup dis les rien. résultats de la myosynthèse. Ouais. J'attends les résultats. Qui prennent quoi? Une dizaine de jours? 15, 15 jours. Dur. 15 jours, parce qu'en fait, les premiers résultats, je les ai au bout d'une semaine. Ouais. Euh, et donc, du coup, au bout de 15 jours, j'ai une première réponse qui me dit c'est pas telle pathologie, c'est pas ça, on a écarté toutes les trisomies, tous les trucs, tous les machins et tout, Ok. c'est pas ça. Rassurez-vous, quoi. Ok. Et puis, au bout de 15 jours, on me dit on a les résultats. Je dis ok, donc on y va. Et là, donc on nous reçoit, tu vois, au centre diagnostic et tout. Enfin, on est
enfin, on est passé dans le service génétique, quoi. Mhm. Et ils font pas de détour, hein, ils y vont direct, bam, on t'annonce la sentence tout de suite, et on me dit, bah voilà, en fait, et on me dit, bah vous avez aucune des mutations, fréquentes, quoi. Donc, si le diagnostic maintenant, là, on n'est plus sur une chance sur un million, on est une chance sur un milliard, quoi. Donc, bon, et puis alors, nous, on se dit quand même, mais on nous dit, bon, mais vu vos échos, c'est quand même troublant, quoi, cette écogénéticité intestinale. Donc, soit vous continuez votre grossesse en mode on fait comme si rien s'était passé, et puis on verra bien à la naissance. Mais votre bébé, de toute façon, vu l'état de ses intestins, anticipez déjà dans votre tête qu'il va y avoir de la néonate, et puis euh, il y aura une opération, et puis ça va être lourd, et puis machin, et puis machin. Bon, ok. Mais on fait quoi? Enfin, vous voulez continuer ou vous voulez arrêter le diagnostic? Et donc, nous, on dit, bah non, on continue, quoi. On veut savoir. Ok. Et on reprend, donc on me refait un prélèvement, machin, enfin, bref. Et on est reparti là pour 4 semaines de délai. Oh, mais c'est interminable comme attente. On a mis 6 semaines à savoir. Oh. Ouais. Et après, t'as 15 jours de délai légaux. Alors, il s'est passé 3 mois. Enfin, c'était affreux. Ouais, Vraiment. parce que toi, ta grossesse évolue, ton corps change aussi. Je sens mon bébé, Ouais. je fais des échos, je la vois. On a choisi son prénom. Oui, tu t'es Ouais, complètement projeté dans cette future enfin, dans cette maternité. ouais. La seule chose que je fais pas, c'est que j'achète rien. Hmm. La chambre est prête. Je, je, je veux rien préparer. Parce que je me dis, on sait jamais. Et du coup, 4 semaines. Très longues. Très, très longues. 4 semames où, moi, les 15 premiers jours, je bosse. Ouais, c'est ce que j'allais Euh, dire. Tu arrives à assurer du coup au niveau travail. ouais, j'assure, hein. Mais c'est tellement dur. Je vais pleurer aux toilettes. Ouais. Ils savent pas. En plus, au boulot, c'est compliqué. Il y a beaucoup de pression. Je prends beaucoup sur moi. Je prends beaucoup sur moi. Alors après, je suis à fleur de peau, hein. Donc, tu me dis un truc, je pars dans les tours. Tu vois, le collègue avec qui tu es, il y a la tension depuis, depuis 1 an, il s'en prend plein la face, quoi. Ouais. Ah là, j'ai tout qui sort. Mais je bosse. Et je bosse bien. Et je valide mes projets, quoi. Mais ça me fait oublier aussi, tu vois, je suis au travail, je pense pas. Hmm. Je pense pas dans mon taf, vraiment. T'en as parlé autour de toi, à tes collègues de tout ça, ou tu les gardes vraiment Une collègue qui sait Ok. que j'attends le diagnostic, une seule. C'est Hmm. la seule au boulot qui sait. Ouais. Mais on n'en parle pas. Je lui ai dit une fois, tu vois, on a déjeuné ensemble, je lui ai dit une fois, je continue ma vie, puis au bout de 15 jours, je pète les plombs. Bah ouais. Je pète les plombs, vraiment, quoi. Euh, je me suis aussi fermée, tu vois, de mes proches, quoi, de mes copines et tout, qui me demandent des nouvelles, Hmm. qui me proposent de sortir. Moi, je veux voir personne, quoi. Je veux qu'on me laisse, en fait, vraiment. Donc, du coup, je suis arrêtée après. Au bout de 15 jours, vraiment, Hmm. je retourne voir mon médecin et il me dit non, terminé. On vous arrête et puis on verra. Rémi est dans quel Euh, état d'esprit? Bah, je suis dans un état d'esprit où je continue à bosser, en fait, parce que je suis Ouais, arrêtée. Mais ouais. je fais du télétravail. Parce que, un, je veux pas qu'au boulot, ils sachent. Et puis, au boulot, comme ils ont l'historique de mon fils, ils ont l'historique de mon fils qui, tu vois, j'avais un risque de préma. En fait, ils se disent, ah, bah, ça rebelote. Tiens, elle Hmm. a son risque de préma, Ouais, machin. ouais, tout à Donc, fait. ils me Ouais. demandent des nouvelles, mais ils se détachent aussi un peu de moi, tu vois. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais voilà. Mais du coup, moi, j'attends, quoi. J'attends. Et 15 jours après, du coup, on retourne à la génétique. Et là, pareil, on rentre dans la pièce, elle n'a pas besoin d'ouvrir la bouche, la généticienne, on sait déjà que c'est pas bon, quoi. Tu vois à son visage. Et ouais, Hmm. direct. Ok. Alors mon mec, là, il se prend un immeuble de 5 étages sur la tête. Ah. Euh, ouais, vraiment. Moi, je me dis, je me prends aussi un étage, mais je me dis, je le savais. Je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et, et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu sais pas. Tu sais pas quoi faire. Donc, du coup, on rentre dans un processus légal de décision, de machin. Donc là, on est hyper bien accompagné. On est orienté vers un psy. On rencontre la chef de service. On rencontre des familles. On rencontre des psys. On rencontre des enfants.
euh, et on fait notre choix. Nous, on sait, avec le diagnostic et avec tout ce qu'on apprend, voilà, on comprend parce que personne ne peut nous le dire. Tout le monde dit, bah, en fait, votre mutation, on est un peu un cas d'école, tu vois. Donc, tu as un peu ceux où tu as l'impression de sentir, ils ont envie de te pousser là-dedans parce qu'ils aimeraient bien étudier ton bébé. C'est Mm. assez horrible. Horrible. Ils aimeraient bien voir, quoi. Jusqu'à quand il va vivre. Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour le sauver? Enfin, tu vois, qui se posent un peu comme des dieux, quoi. Ok. Euh, Quand tu creuses, tu te rends compte de tout ce que cet enfant va subir, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, on fait un vaccin à mon fils, il hurle. Là, Ouais. elle va vivre à l'hôpital, en fait. Elle Là, va on subir, t'explique concrètement quelle va être sa vie si vous décidez de le garder. pas concrètement, mais en fait, je glane les infos. Une personne me dit ça, une autre me dit ça, une Ouais, autre me dit ça, et du coup, on construit l'histoire comme ça. bien Et sûr. on comprend que bah, mon accouchement, il va être hyper surveillé, que quand elle va naître, elle va être tout de suite emmenée en néonat, parce que ses intestins fonctionnent pas. Donc, elle peut pas éliminer, tu vois, le Ouais. premier truc là. Donc, il faut l'opérer tout de suite, Hmm. dans les premières heures de vie. Donc, mon bébé, je le verrai pas à la naissance, en gros. On va l'opérer dans les premières heures de vie, une opération à très haut risque, parce qu'on va lui couper, je sais plus ce que c'était, je crois qu'il y a 15 ou 20 centimètres d'intestin quand même, attaqué par ça. Et puis, ça va revenir. Ce qu'on nous dit, c'est que on va l'enlever, mais en fait, ça va revenir. Enfin, ça part pas, en fait. Donc, on va lui enlever ça. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'elle va vivre avec une poche? Est-ce que, enfin, voilà. Et puis, bah là, ça attaque ses intestins, mais à partir du moment où elle va respirer, ça va passer Hmm. sur les poumons. Votre mutation, elle est sévère. Euh, et puis, on nous parle d'espérance de vie, un peu. Hmm. On rencontre des familles qui nous racontent la vie de leurs enfants, les heures interminables de kiné, les arrivées en urgence parce que ton enfant s'étouffe et qu'il passe à deux doigts de la mort, la réa, euh, l'immunodépression. Enfin, on découvre un monde, quoi. Ouais. Enfin, vraiment. Et du coup, bah là, on sait plus, nous. Enfin, tu vois, en même temps, cette petite fille, on l'attend et on la veut, quoi. Égoïstement, on veut qu'elle vienne avec nous. Hmm. Puis d'un autre côté, on se dit, mais quelle vie on lui offre, quoi. Elle va tellement souffrir. Enfin, tout va exploser. Notre vie, notre couple, notre fils, qui est déjà là. Euh, je pense que les choses auraient été différentes si on n'avait pas eu d'enfants peut-être avant, j'en sais rien. Je sais pas te dire. Je sais pas ce qui rentre en ligne de compte pour prendre la décision, mais en tout cas, à un moment donné, on se dit, un jour c'est oui, un jour c'est non. Et puis un jour, on se dit non, on arrête, quoi. Et donc, 15 jours, les 15 jours les 15 jours légaux se passent et on planifie l'interruption médicale de grossesse. Vous arrivez Et tout de du coup, suite à vous mettre d'accord sur la décision avec Rémi? Ouais. ouais, ouais, on est tout le temps d'accord. Enfin, on est tout le temps d'accord. Pas dans notre vie, hein, mais on est tout le temps on est d'accord sur ça, en tout cas. Hmm. C'est que les jours où moi j'ai envie de la garder, il a envie de la garder. Les jours où on a peur ensemble, et les jours où on se dit qu'on arrête, on a envie d'arrêter tous les deux. En fait, on est d'accord, Ouais, vous êtes quand même vraiment. ensemble dans ce processus de décision. Ouais. Ah oui, oui, ah bah lui, il est avec moi depuis le premier diagnostic, Hmm. depuis la première rendez-vous où on lui dit, bah, on a trouvé une mutation chez vous. Et les 4 semaines qui suivent, il est là. Tous les jours, il fait tous les rendez-vous. Ouais. Euh, on est à Necker, on passe nos journées entières à Necker pendant 15 jours. Hmm. On arrive le matin à 8 heures, on a des rendez-vous avec, bah, je te disais, des psys, des Ouais, trucs, ouais. des infirmières, des fleurs. On passe 15 jours dans le service. C'est vraiment un stage intensif, quoi, Hmm. d'initiation. Dire ça, ce serait notre vie. Et quand tu vois les enfants qui sont pas bien, quoi, les petits bouts de chou qui sont hyper mal et tout, ça nous crève le cœur, mais c'est pas nos enfants. Et on se dit, mais c'est notre fille. C'est... Et moi, je parle avec des mamans qui me disent, à demi-mot, tout le monde me le dit, hein, les mamans en tout cas, et moi, si j'étais votre fille, je vous dirais d'arrêter, je veux pas de cette vie en fait. Je Hmm. souffre trop, physiquement, c'est trop dur. Je peux pas me projeter parce que depuis que ma naissance, j'ai une épée de Damoclès sur la tête qui me dit que bah tu peux mourir demain. Hmm.
Donc voilà. Donc du coup, on décide d'arrêter. Et on planifie l'interruption médicale de grossesse. Et Lourde moi, décision. ouais, et puis moi je débarque, hein. Moi je leur dis, c'est pour quand la césarienne, tu vois. On me dit, ah non, non, madame, Vous vous allez allez devoir accoucher. accoucher. Ouais. Moi, je me dis, c'est pas possible, je pourrais pas. Et les plannings sont pleins. Là, tu es enceinte de On attend. combien de mois à ce moment-là? Je suis enceinte de 6 mois passés. Mm. Donc, Oui. attends. Mon terme, il est fin janvier et j'accouche mi-novembre. Ok. Ouais. Donc, tu es vraiment à un stade avancé de la grossesse. Ouais, ouais. Là, ça se voit que je suis enceinte. Enfin, on se dit pas que je suis à 6 mois, mais ça Ouais. se voit que je suis enceinte. Ouais. On se dit que je suis un petit 4 mois, quoi. 5 mois. Mais elle fait une bonne taille. Elle fait, euh, elle fait 1 kilo, un truc comme ça. Ok. Pendant 150 kilos. ce processus-là de décision, est-ce que tu en parles à ta famille proche? Est-ce que tu recueilles leur avis peut-être, leurs conseils, ou vous êtes vraiment focus, vous deux, ensemble? On est tous les deux. Alors, ils savent, hein. Ouais. On les appelle à chaque réponse de diagnostic et tout ça. Ils savent. Mais, et puis, nous, ils respectent notre choix aussi. Ils nous disent, quoi que vous décidiez, les enfants, vous ferez le bon choix, quoi. Ouais. On sera là. Euh, donc, ils nous laissent. Ils nous laissent de l'espace. Et de toute façon, on veut voir personne. C'est nous. Il n'y a que nous qui compte. Donc non, enfin, ils respectent notre silence, quoi. Autour de nous, les gens respectent assez notre silence. Mm. Euh, voilà. Et donc, du coup, bah, on leur dit, on a décidé qu'on arrête, mais ils disent OK, Oui, ils vous respectent faites le bon choix. votre choix. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc les semaines passent, ouais. Ouais. Lentement, mais elles passent et la grossesse avance. Et on te programme Mm. du coup une date d'accouchement. Ouais. Du coup, on me dit, bah, dans une semaine, en gros. Euh, dans une semaine, je sais pas, ça me paraît une semaine, mais avec du recul. Je sais pas si on était le vendredi, c'était pour le vendredi suivant ou le lundi Mm. pour le vendredi, tu vois. Je sais pas te Ok. dire, j'ai plus les complètement, voilà. Donc c'était un vendredi, par contre. Ok. Et du coup, bah, on se dit, bah, comme ça, mes parents vont venir, ils vont s'occuper de mon fils, parce que, Mm. bah, ce qu'on n'a pas évoqué quand même, c'est qu'on a un petit garçon qui a 18 mois. Ouais. Qui est Ouais. encore tout Et il petit. s'est fait, bah, il a vécu le diagnostic, enfin, tu vois, à Oui. 18 mois, il touchait mon ventre, il disait bébé. Voilà. Donc du coup, mes parents viennent pour s'occuper de notre fils. Et puis, on planifie ça le vendredi. Donc, j'ai un rendez-vous le jeudi, tu vois, on me fait prendre un cachet. Et puis, je rentre chez moi. Et puis, on me dit, revenez demain matin. Et je reviens le lendemain matin. Ok. Et puis, là, déclenchement, quoi. C'est un accouchement classique. Ouais, où tu On ressens du coup déclenche. des contractions. Donc, moi, j'accouche vite, encore une fois. Alors, j'ai de la chance, beaucoup de chance. À ce moment-là, c'est que ma sage-femme, donc, qui est toujours super, c'est la même que pour mon premier, elle suit tout ça aussi. Elle est d'une aide, enfin, psychologique dingue, tout ce temps d'attente. Et elle me dit, je vais te mettre en contact avec une maman, Mm. euh, qui est une de mes patientes, qui a vécu la même chose que toi. Euh, Appelle-la si tu veux. Et puis moi, j'appelle cette fille, en fait, la veille, ou 2 jours avant, je sais plus. Et elle me raconte comment ça se passe, en fait. Parce que le corps médical, j'ai demandé, je leur dis, mais qu'est-ce qui va se passer? On me dit, mais vous verrez bien, on sera là pour vous et tout. Mais en fait, personne ne me dit ce que je vais vivre, quoi. Et moi, ça m'angoisse. J'ai besoin de savoir ce qui va se passer, quoi. Et cette fille me raconte. Et me dit, fais hyper gaffe, dès que tu as des contractions tout de suite, demande la péri, machin, parce qu'ils peuvent être un peu longs à la détente. Elle me met en garde sur plein de trucs et ça m'aide beaucoup. Et puis, on parle de la rencontre avec ce bébé. Est-ce que je veux le voir? Est-ce que je veux pas la voir? Voilà. Et elle m'aide beaucoup. Et on passe pendant 2 jours des heures au téléphone. Mais des heures au téléphone. Enfin, c'est la seule personne sur Terre qui me comprend à ce moment-là. Bah, bien Et je la sûr. connais pas, hein. Et je l'ai jamais rencontrée. Et elle sait qu'elle a bouleversé ma vie. Et on est encore en contact aujourd'hui, des années après.
voit pas dans notre vie. Enfin, on s'est jamais vu en vrai. Ah Mais ouais. on partage ça. Et cette fille, elle a marqué mon existence. Mais elle le sait, hein, à un point dingue. Et elle m'a aidée beaucoup, beaucoup, beaucoup après aussi. Ouais, Et c'était donc, ta personne ressource. ouais, vraiment, euh, pff, ça a été un pilier, quoi. Mm. Elle m'a informée, elle m'a consolée, elle m'a dit que la vie valait quand même le coup. Euh, Elle m'a donné de l'espoir. Enfin, elle a été extra. Et du coup, cette fille me raconte, donc elle me raconte comment ça se passe, quoi. Et du coup, je suis informée. J'arrive là-bas, je sais exactement. Je prends le cachet, on va mettre le tampon, ça va déclencher ça, je vais avoir des contractions, je vais appeler un tel, on va me foutre une paire. J'ai tout. J'ai limite répertorié dans un carnet les étapes, quoi. Donc, je Ouais, bien sais sûr. exactement ce qui va se passer. À quel moment je monte en salle de naissance. Et ça me rassure, en fait, de vivre ça. Et du coup, voilà. Donc, j'accouche d'une petite fille. Très vite aussi, en quelques heures. Que ça se passe comme la première fois, j'ai des contractions hyper vite. Il me pose la péri, mais la péri ne fonctionne pas sur moi. Ça prend pas. Mes contractions, je sais pas, c'est qu'ils la mettent mal ou j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai tout senti du début jusqu'à la fin. Euh, mais tant mieux. Mon corps, il se rappelle de ça, quoi. Il se rappelle de l'histoire, ça, ça, ça a ancré la réalité, en fait. Mm. Je pense que si j'avais été un peu, tu vois, on me donne des médicaments, tu vois, pour me calmer et tout, je prends rien. Je Ah veux, je, ouais. Tu ouais, vis je veux le savoir. moment. Je le vis. Mm. Je vis la naissance de ma fille, quoi. Parce que je veux la rencontrer, je veux être lucide, quoi. Oui, elle J'ai pas, existe. enfin, ouais, elle est là. Ouais. Et puis elle est sur notre livret de famille, parce que, enfin, Bien sûr, ouais. combien de SH je suis, tu vois, mais dépasser un certain délai légal, moi, de toute façon, c'est accouchement, et à partir de ce moment-là, ton enfant, il existe, quoi. Donc c'est mon deuxième enfant. Tu l'as appelée comment? Donc, ouais. Tu l'as appelée comment, cette petite fille? Elle s'appelle Pia. Pia. Ouais. Donc c'était son prénom depuis le départ. Mm. On s'était dit, ah bah c'est une fille, trop cool, on va l'appeler Pia. Et, et puis c'était elle, quoi. On lui a laissé son prénom, on n'a pas changé par. Donc on l'attend, cette petite fille, quand même, pour la rencontrer, quoi. La voir, lui dire au revoir. Oui, vous avez décidé de la voir. Ouais. On prépare sa naissance. Mm. Et ça, c'est quelque chose aussi dont j'avais parlé avec Marine, du coup. Ouais. Qui m'a beaucoup, beaucoup épaulée. Et on, on prépare sa naissance. Donc moi, on va chez Petit Bateau, on lui achète un pyjama, un doudou. Et, et voilà, elle est accueillie, quoi. Bien sûr, bah oui. Vous l'attendiez. Ouais. Donc elle est venue d'une autre façon dans nos vies, mais un raz-de-marée tout aussi intense, tout aussi intense, parce qu'elle a tout changé, quoi. Mm. Elle a tout changé. Elle a réaligné les planètes, en fait. C'est un cadeau, cet enfant. Vraiment. Donc on la rencontre. C'est Vous un petit passez bébé, quoi. du temps avec elle, ouais. Ouais, beaucoup de temps. Euh, alors, beaucoup de temps en étant raisonnable. Parce qu'à un moment, on se dit, à un moment, je dis à mon mec, je dis, appelle-les parce que sinon, je vais jamais la rendre, en fait. Ouais. Euh, ouais. Donc, du coup, on la voit quand même deux ou trois fois. Ok. Voilà, tout de suite après la naissance et après. Et c'est plus la même chose, hein, un bébé qui vient de naître Mm. et un bébé qui est décédé depuis plus longtemps. Forcément. Et du coup, ouais, c'était important de la voir. On fait des photos. Ouais. euh, elle est ancrée, quoi. On se souvient d'elle. Et puis on se dit, bah, nos autres enfants, enfin notre fils, parce qu'on savait pas si on aurait deux enfants derrière, mais on se dit, bah, ils auront une trace un jour s'ils nous demandent. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Vous avez décidé d'organiser une cérémonie pour Pia? Non, Non? non, pas la force. Franchement, c'était trop dur, c'était trop long. Au bout d'un moment, moi, je voulais fallait que ça en finisse, quoi. Ouais. Vraiment. Sinon, j'ai laissé ma santé mentale, quoi. On est quand même sur un parcours là, ça fait 6 semaines, plus de 6 semaines, 7 quasiment qu'on y est, quoi.
Donc le Necker nous propose de gérer tout Ok. et on accepte. Ouais. Et en fait, il travaille avec le Père Lachaise et ils font des cérémonies en fait communes organisées par le Père Lachaise avec tous les enfants du trimestre qui sont décédés. Et, euh, et du coup, bah, nous, on se met là-dedans, quoi. Mm. Donc, on nous fait valider des trucs, on nous demande si on veut faire des petites des intentions. Alors, c'est laïque parce que bah, il y a des gens de tous bords et tout ça, mais Mm. on peut mettre des intentions de prière et machin. Et puis, on nous dit, bah, alors, je sais plus quand c'était, je crois que c'était un mois après, du coup, nous, ça tombait un mois après. Un mois après, on nous dit, voilà, vous voulez venir à la cérémonie d'enterrement, en fait, parce que du coup, c'est une crémation collective Mm. qu'ils font. Et du coup, il y a une stèle au Père Lachaise avec tous les enfants. Ah oui. Voilà. En fait, c'est quand même, on se dit que c'est quand même, c'est joli, quoi. Qu'elle n'est pas toute seule. Ouais. euh, Puis elle est au Père Lachaise. C'est quand même la classe. C'est clair. Donc, donc voilà. Donc il y a cette petite stèle très, très mignonne qui est toujours fleurie. Donc tu vois, on se dit à un moment, tu te dis, bah ouais, mais si on fait un truc perso, enfin, puis la mettre où avec nos Mm. familles, enfin, et du coup, on aime bien l'idée. On aime bien l'idée qu'elle soit avec d'autres enfants, que ce soit toujours visité, que ce soit toujours fleuri, Ouais. que ce soit au Père Lachaise. Et du coup, on gère rien. Rien du tout. On se laisse porter, quoi. Ah De toute oui, façon, on n'a pas d'énergie pour le faire. j'imagine. Donc voilà, et puis on se dit, bah, on pourra aussi y aller quand on voudra. Euh, Ouais. Anniversaire, pour mettre une petite bougie, voilà, on sait qu'elle est là. Ça vous fait un lieu Donc, de recueil. ouais. Donc l'idée nous plaît. Comment Il faut vous en visiter. parlez à Marceau de toute cette histoire? Il n'y a pas un moment où on lui en a parlé, en fait. Mm. Il en a toujours parlé. Ok. Euh, Tu vois, on s'est posé avec notre fils en lui disant, tu sais que voilà. Donc le jour où on est parti, on lui a expliqué, oui, voilà, maman elle est enceinte et le petit bébé il est malade et du coup il va devoir repartir au ciel et tout ça. Je pense qu'il y a des choses qui sont un peu confuses dans sa tête aujourd'hui entre sa sœur et voilà. Donc parfois on réaligne un peu les planètes en lui disant, Ouais. tu vois, parce que récemment il a dit à ma fille, toi avant t'étais dans le ciel et puis t'es venue à la maison. Ah oui. Non, tout à fait. Mm. Mais voilà, on a acheté des livres. Enfin, tu vois, où moi j'ai regardé un peu sur Internet, qu'est-ce qu'on peut raconter, etc., etc. Mais ça se fait assez naturellement. On est suivi toujours par le psy qui nous accompagne depuis le début, donc il nous donne des conseils aussi pour lui en parler. Il nous dit, il le sait, ça fait partie de son histoire, n'insistez pas. Il posera des questions quand il voudra poser des questions, mais c'est dans sa vie, c'est ancré, donc voilà, on laisse faire les choses. Et Pia, vous en parlez encore aujourd'hui, de temps en temps? Ouais, elle fait partie de votre vie, de votre famille. Complètement. Mm. Complètement. Et puis moi, au moment où j'accouche, j'ai besoin d'avoir une trace sur moi de cet enfant. Et du coup, je décide de me faire un tatouage. Ouais. Et je suis anti-tatouage et tout, si tu veux. Enfin, c'est vraiment un truc, je me suis dit, jamais je vais transformer mon corps et tout. Mais là, j'en ai besoin. C'est Mm. thérapeutique, quoi. Et du coup, tu vois, je veux pas un truc avec son prénom ou machin ou nan, je veux un truc un peu qui passe partout, tu vois, où les gens se posent pas la question pourquoi la fille a un tatouage, Ouais. machin. Et du coup, je me fais tatouer. Et, et, mmh, et en fait, donc je fais tatouer des myosotis. Les myosotis, c'est des fleurs qui veulent dire, enfin, la signification, c'est ne m'oublie pas. Mm. Et donc voilà, et donc j'ai ce petit truc, enfin, qui est visible, à moitié pas visible. Enfin, tu vois, je peux le cacher quand j'ai envie que personne ne le voit. Et puis, quand je m'en fiche, on le voit. Puis parfois, je l'oublie. Et puis voilà. Et moi, je le vois pas, surtout. Je suis pas face à mon miroir tous les jours avec ça qui me saute au visage, quoi. Donc voilà, mes enfants le voient, en fait. Donc, ils me demandent. Bien Ils me sûr. disent: «Ah, c'est quoi? Pourquoi tu ça et pourquoi tu t'es dessiné dessus et tout?» Et c'est aussi un moyen de créer le lien et de raconter l'histoire, tu vois? Et du coup, on en parle comme ça, assez naturellement. Elle a un faire-part, Ouais. que j'ai pas envoyé, mais moi, j'ai fait quelque chose qui pour moi, représente un faire-part de naissance pour elle. Toujours avec des petits myosotis et machin et c'est un peu, tu vois? Donc tu vois le truc un peu cliché de tu allé faire part de tes Mm. enfants dans des petits cadres que tu as gardés dans ta chambre, bah, j'ai mes 3 enfants et du coup, bah, mes enfants, ils me demandent quoi. Ils posent la question,
Ça c'est moi, ça c'est Rose, et puis ça c'est Pia, quoi. Ouais, elle fait Alors il y a partie pas sa photo de votre dessus, vie. Ouais. tout. C'est juste un truc, tu vois, avec justement des petites myosotis, c'est un petit dessin, et enfin voilà. Mais il y a quelque chose qui la représente dans la maison, quoi. Mm. Et puis quand on parle librement, je leur dis, quoi. Ils le savent. Comment on se relève Donc voilà. d'une expérience, d'une épreuve pareille? Ben, à un moment donné, enfin je parle pour moi, hein, mais tu sombres et puis quand tu touches le fond, tu te dis bah soit j'arrête tout, Mm. soit je vais pas passer ma vie comme ça, quoi. Et du coup, la résilience, l'envie de vivre avant tout. Moi ce qui m'a aidé, c'est mon fils, quoi. Ouais, bien sûr. Moi j'ai fait blackout. Je vivais dans le noir dans ma chambre à pleurer H24 pendant 3 semaines. Mm. Et puis au bout de 3 semaines, je me suis dit mais en fait, j'ai perdu 3 semaines avec mon fils. Donc, donc je vais pas vivre comme ça, c'est pas possible. Et puis j'ai commencé à sortir. Je me suis remise au yoga tout de Ouais. suite, ça me faisait vachement. euh, je lâchais prise et machin, donc j'y allais tous les jours. J'étais en arrêt, de toute façon, j'étais en congé mat. Congé mat, du coup, sans bébé, quoi. Et du coup, ouais, j'ai fait vachement de yoga et je découvre la sophro à ce moment-là. Ah, Ouais. Et je fais la sophro. Et je me dis, et puis ça chemine, tu vois, je me dis, en fait, dans mon parcours, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance d'avoir eu la possibilité de choisir, ouais. parce qu'il y a des familles qui choisissent pas, en fait. Mm. Ça leur tombe dessus à la naissance, et puis bah, ton bébé, il est là, tu l'aimes plus que tout, tu vas donner ta vie pour lui. Donc moi, j'ai eu la chance de choisir ce que j'estimais le mieux pour elle, de pas lui infliger cette vie de souffrance et de maladie, et de voilà. Et puis, j'ai eu le choix pour moi. Donc je m'estime, en fait, la notion de chance arrive assez vite. Je me dis, j'ai eu de la chance de pouvoir choisir, C'est de dingue. pouvoir c'est mon destin entre guillemets. Et puis, c'est un électrochoc, cet enfant. C'est un électrochoc où je me dis, mais la vie est courte en fait. Mm. Et je découvre ce que c'est que la mort et la perte, surtout. Ouais. Et du coup, bah, la vie, elle a une autre saveur, hein. Quand tu sais que demain tout peut basculer, tu vis pas les événements et le quotidien de la même façon. Donc je prends énormément de distance. Je prends beaucoup de recul sur plein de choses. Tu vois, des trucs qui me polluaient avant. Je me disais, tu vois, j'étais engluée, on disait, dans le quotidien, dans les Ouais. trucs et tout. Je prends de la hauteur. Et je me dis, mais faut que ça me serve. Enfin, faut que j'en fasse quelque chose de cette douleur, quoi. Et Ouais, du quelque coup, chose de positif, enfin, d'en tirer du positif, c'est possible. Je remercie énormément Tiffaine pour son témoignage. On se retrouve dès mercredi prochain pour découvrir la suite de son histoire. À très vite!